Salut Benoît. Salut Habib, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, très bien, merci. Moi ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui dans notre conseil de papa. Un épisode de ce podcast. C'est... T'avoir aujourd'hui, j'espère que t'es en forme. Oui, oui, puis c'est un plaisir d'être avec toi ce matin. Donc, Je suis bien curieux. J'avoue que c'est une première pour moi, un podcast, donc ah, bah, ça va être intéressant. J'aime ça. t'inquiète pas, on aura comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai 152 questions, mais je te poserai pas toutes ces questions-là. On va choisir quelques-unes, mais je Ça pensais fait confiance. la première, est-ce que tu peux me Oui. parler un peu de toi, de ta famille, de qui est Benoît, en fait? Qui est Papa Euh, Ben? qui est Papa Ben? Ah mon Dieu, je suis quelqu'un qui est toujours à l'attention des autres. Je veux beaucoup penser aux autres, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour Isabelle, ma conjointe. Euh, je pense, ouais, je suis quelqu'un qui aime. C'est drôle, hein, c'est rare que j'ai à parler de moi. C'est, on a beaucoup de difficultés, je trouve, à parler de soi-même. Euh, mais je pense que je suis quelqu'un de très attentionné, qui aime faire plaisir aux autres. Euh, Peut-être tendance aussi à m'oublier un petit peu là-dedans. Euh, Fait que, mais toujours très attentionné. Je pense que j'essaie de faire attention que tout le monde soit bien, tout le monde soit content, tout ça. Euh, je te dirais qu'avec les enfants, ben, avec les enfants, c'est sûr que avec les enfants d'Isabelle, c'est différent qu'avec mon garçon à moi. Pas les mêmes conditions. Donc, les relations sont différentes, mais tout aussi enrichissantes. Autant ça a été en tant que beau papa, ça a été des fois plus difficile avec certains. Euh, Avec l'autre, ça a été beaucoup plus facile. Ben, je dis ça encore, un était plus distant, était un petit peu plus isolé, fait qu'il a fallu que je trouve des moyens de communication pour pouvoir rentrer en contact avec et créer une relation, surtout au début. Simon, c'était un petit garçon qui était très isolé, qui parlait pas beaucoup, mais qui aimait jouer à des jeux vidéo, dont Clash of Clans sur téléphone. Fait que je me suis mis à jouer à ça. Puis en même temps, ben, on a fini par créer un contact aussi. Puis c'est ça. En gros, ouais, c'est ça. Je pense que je suis quelqu'un qui essaie d'être très attentionné aux autres. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Je sais que tu as une passion en particulier. Ben, j'aime beaucoup la photographie. Mm. C'est que j'ai fait ça depuis, je pense, j'ai découvert la photographie j'avais 17-18 ans. Mon père m'a acheté mon premier appareil photo argentique au film. Puis au fil du temps, ben, ça a été une passion. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est une passion qui s'est légèrement modifiée. Euh, je suis devenu opérateur, ben, pilote de drone. Euh, Comme j'ai toujours voulu être pilote d'avion, je me suis dit, bon, pas de pouvoir avoir un avion, mais je peux combiner les deux. J'ai beaucoup de plaisir. Donc, la photo qui est en arrière, c'est en d'ailleurs. Euh, Fait que c'est ma passion, c'est la photographie. Vraiment, là, je peux partir à 10 heures le soir puis revenir à 2 heures du matin parce que j'ai besoin de faire une shot, puis il faut attendre le bon moment, la bonne place. Donc, oui, c'est la photographie qui est vraiment ma passion. Puis le drone, ben, c'est ma deuxième passion. Puis, c'est même pas un travail, c'est un plaisir. Là. Le bureau change à tous les jours. Fait que j'ai pas de routine, mettons. Ouais. Je, je me suis acheté un stabilisateur de téléphone que j'étais en train de tester hier. Oh! Pour voir. Donc là, Oui, je suis en plein découvert des. Putain, mais il y en a des touches à appuyer oh oui, là-dessus, mais oui, c'est. Et puis ça a évolué depuis. oui, Depuis très longtemps, ça évolue presque chaque jour. On a des options, des trucs comme ça. Que je oui, comprends oui. ta passion de la photo. Ça, Dis-moi, tu as une question comme ça. Là. Est-ce que tu crois en la présence des extraterrestres?
Ben, pas tant les extraterrestres comme qu'on pense, le petit bonhomme vert, mais je pense pas qu'on est tout seul dans l'univers. Que E.T., tout ça, non, je pense pas, mais je pense pas qu'on soit tout seul dans l'univers. Honnêtement, c'est vaste. Puis dernièrement, j'ai commencé à faire de la photo d'astronomie. Fait que c'est toujours, c'est une drôle de question, c'est un drôle de hasard. Puis, non, non, j'ai toujours été convaincu. Même j'ai eu, ça c'est dans mes années où j'ai un petit peu plus déluré, je me suis toujours dit, on est l'univers de quelqu'un d'autre. Ah, ok. Pourquoi? Ben, il y a les fourmis. Pourquoi nous, on ne serait pas la fourmi d'un autre univers Ah, qui est bah, c'est beaucoup bien. plus grand que nous? Fait que ça, c'est dans mes folies quand je pars à délirer. Mais non, je crois pas aux ben, si extraterrestres étant des gens qui venaient de l'extérieur de la planète Terre, oui, j'y crois qu'il y a des gens à l'extérieur, mais pas nécessairement sous la forme du petit bonhomme noir. Pas le Il y a du bonhomme monde vert. tentaculaire. On a beaucoup Mais d'imagination. Parfois, je me dis, on a une imagination qui, qui est peut-être en nous d'une façon ou d'une autre qui existe. Puis cette imagination est une réalité ancienne qui apparaît. Moi aussi, j'ai un délire. Donc, en tout cas, on va délirer ensemble, en fait, aujourd'hui. Dis-moi, Ben, donc tu m'as parlé en fait de ton enfant, puis de papa et de beau-papa. C'est quoi? Combien d'enfants en tout? il y en a trois. Isabelle en a deux. Moi, j'en Oui. ai un. Gabriel, il est lourdement handicapé. Il est sourd et muet. Donc, ça a été en même temps, une- comment je peux dire, ma plus grande peine et ma plus grande joie en même temps. C'est, ça m'a apporté, je me suis dit, bon, euh, j'aimais beaucoup, un petit peu avant, quand tu m'as commencé à me parler de ton podcast, tu me disais, va voir sur mon site, dis-moi lequel qui t'accroche le plus. Moi, je t'ai dit, c'est celui qui, rien ne se perd, rien ne se, tout ça. C'est Fait que, secret. rien ne se, tout se crée. Fait que je me suis dit, c'est exactement ce que Gabriel m'a apporté. J'ai perdu quelque chose, mais ça s'est transformé en autre chose. Ça m'a transformé moi, d'une certaine façon. Je pense que je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui si Gabriel avait pas été dans cet état-là. Je suis pas sûr que j'aurais été la même personne s'il avait été normal. Ça aurait été un tout autre homme, peut-être pas si différent, mais différent. Ça t'amène à faire beaucoup de résilience. Le côté, la beauté de tout ça, ça a peut-être été que les enfants d'Isabelle m'ont apporté une partie de ce que Gabriel ne pouvait pas m'apporter. Autrement dit, le dialogue, la discussion, les échanges, tout ça. Mais par contre, Gabriel m'a amené à voir les gens d'une autre façon, de sa façon à lui. Hmm. Donc, de prendre le temps d'observer, parce que Gabriel, il est pas inintelligent, c'est juste qu'il est comme pris dans son moule, dans son corps, tout ça. Par contre, il apprend à connaître les gens en les regardant. Et juste en regardant les gens, je peux te dire si ça va passer ou si ça passera pas. Et beaucoup de Gabriel, non-verbal. le non-verbal, déjà, si Gabriel se sent en confiance et en sécurité, déjà là, pour moi, c'est un signe que la personne qui est en avant de moi, c'est qu'il y a une personne c'est une bonne personne. Gabriel a ce don de reconnaître ces gens-là. Euh, Comment je pourrais l'expliquer, je ne le sais pas, mais c'est un contact qu'on a, moi et lui, puis avec sa maman aussi, c'est pareil, c'est la même, on a le même feeling. Fait que ça m'a amené à autre chose, ça m'a amené ailleurs, ça m'a amené à ce que la vie, peu importe ce qu'on fait, euh, il y a des choses qui sont vraiment importantes, mais il y en a d'autres qui, ouf, tu relatives beaucoup plus sur ce qui est la vie, ce qui est essentiel, ce qui est important. Puis
honnêtement, c'était là que j'ai décroché un petit peu du travail où je faisais des heures, j'étais dans les 50, 60 heures semaine, puis quand Gabriel est arrivé, j'ai fait comme, non, la compagnie va continuer à vivre même si je fais mon 37 heures et demie. Oui, c'est sûr, des fois, on ne met pas la compagnie dans le trouble, tout ça, mais de là à dire que les choses étaient comme, si tu rentres pas, ça marchera pas, puis la grosse panique, puis le gros stress. Non, 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 non. Regarde, j'ai appris à prendre ça d'un tout autre œil, de regarder la vie d'une toute autre façon. Puis ce qui est arrivé arrive, puis si ça arrive pas, ben c'est pas plus grave que ça. Il va y avoir autre chose. Ça, c'est pas plus compliqué que ça. Faut pas. Je stresse plus avec la vie. Fait que ça fait ça. Moi, je suis, on va dire, très touché par des personnes comme toi avec ça. Je me dis, même moi, j'essaie de relativiser en disant, si moi j'étais dans ce cas-là, qu'est-ce que je ferais? C'est souvent quand je fais de mes masterminds avec les entrepreneurs, puis on dit, moi, si j'étais toi, voici ce que je ferais pour telle et telle situation. Mais dans OK. ta situation, je ne sais pas vraiment ce que je ferais. Et Hein? puis, j'aurais peut-être une attitude comme toi en disant, bah, on prend ce que la vie donne, puis je crois qu'on peut s'adapter. Mais honnêtement, j'ai vraiment du respect pour les personnes dans la même situation que toi. Donc, puis, je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage que tu as commencé à partager aussi de ce qu'on apprend de ça. Donc, c'est Ben, une... c'est- Vas-y. c'est ce que je te dirais, où ce que ça a été le plus, où ce que ça m'a marqué le plus, c'est dans la première année, parce que Gabriel a passé 1 an à l'hôpital. Euh, Puis à tous les jours, sauf le mercredi soir, c'est le seul soir que j'allais pas à l'hôpital. Sinon, c'était 6 jours sur 7, c'est mes parents qui venaient me donner un break. Euh, et je me suis rendu compte là-bas qu'il y avait l'impact qu'on peut avoir sur nos enfants ou sur une personne. Euh, je prends par exemple, où ce que je vais en c'est qu'il y avait un petit garçon qui s'appelait Samuel. Euh, Pratiquement dans les mêmes conditions que Gabriel. Ses parents sont décédés, étaient hémophiles, puis pendant la fameuse crise de banque sanguine de la Croix-Rouge, où le sang contaminé, eux faisaient partie de ces parents-là. Puis bref, ils sont décédés, puis durant le temps qu'ils étaient à l'hôpital. Euh, Puis tout aussi, tant et aussi longtemps que ses parents venaient le voir, cet enfant-là évoluait. Puis la minute que ses parents sont décédés, euh, c'est pas à faute de l'hôpital parce que, bon, pas, ils n'ont pas nécessairement les ressources pour pouvoir être avec l'enfant comme on le faisait. Mais j'ai vu cet enfant-là régresser. Ouais. Puis là, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Puis moi, j'avais Gabriel, fait que quand Gabriel s'endormait, quand il s'endormait, ça c'était une autre histoire, ben j'allais passer du temps avec Samuel, puis je l'amenais soit avec moi à côté, on était quatre dans la même chambre, fait que c'était le lit qui était en face, fait que j'allais chercher Samuel, puis on jasait, parce que lui, il était handicapé, mais physiquement seulement. Il entendait, puis il parlait un petit peu. Fait qu'on pouvait quand même jaser, puis c'était un petit bonhomme qui était très souriant, tout ça. Mais je crois que le fait que ses parents ne viennent plus a fait en sorte qu'il a arrêté de manger par lui-même. Ouais, À ouais. la fin, quand je suis parti, il fallait que quelqu'un le fasse manger. Il n'y avait plus cette volonté-là. Donc, il y avait quelque chose que ses parents apportaient, qu'il a perdu, mais qu'il n'a jamais récupéré. Donc, c'était c'est un drôle de. Bah, bref, c'est une petite anecdote, là, un fait, mais Ok. Est-ce que tu vis ça en fait avec Gabriel aussi? Est-ce que tu ah, sens ce que toi tu apportes? Est-ce que il te l'exprime d'une façon ou d'une autre? oh mon Dieu, oui, oui, beaucoup, beaucoup. C'est un enfant, des fois, qui peut être un peu coquin. Des fois, c'est comme, il fait son sérieux, très sérieux, puis souvent on mange, puis là, des fois, ça peut être long de faire manger parce que la commande, étant donné son handicap, souvent, ben, la commande de dire ouvre la bouche pour manger, elle vient pas tout le temps. Fait que ça l'enrage.
Mais il y a des fois, il est capable, puis là, il me regarde, puis c'est comme là, je sais que là, ça marche pas. Puis à un moment donné, il se met à sourire, puis là, il ouvre la bouche, puis il me regarde, puis il part. Fait il y a quand même une certaine complicité. Il est capable de communiquer, il est capable de comprendre le langage des signes, on peut discuter. Il peut pas faire des signes, mais il les comprend très bien. Donc, pour l'usage courant, c'est sûr qu'on n'a pas une conversation politique, ces choses-là, mais pour les besoins courants de son quotidien, ses besoins quotidiens, tout ça, comme aller dehors, aller se promener en forêt, aller, en petite anecdote, parce que tu me demandais si j'avais des anecdotes, ça, c'en Ouais. est une. Un moment donné, on était en forêt, puis vu que Gabriel est sourd, on a commencé à aller marcher, puis dans notre marche, ben, pour la rendre, bon, pour mettre un peu d'activité, je dis toujours qu'on s'en va chercher le loup à cornes. Le loup à cornes, c'est des cerfs. Oui. Sauf que, il y a un monsieur qui me suivait en arrière en vélo, qui était à côté de son vélo, puis qui marchait en arrière, puis là, il se rapproche, puis il me tape sur l'épaule. Puis là, il me dit, il y a des loups ici. Là, je dis, non, 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 ici, il n'y a pas de loups. C'est juste une histoire pour mon garçon. Fait que là, ah, il dit, OK, OK, il est parti. Mais ça m'est arrivé 2 fois où j'ai des sourds. Puis c'est rare qu'on en rencontre dans le parc Michel Chartrand. Puis là, 2 matins, quasiment en dedans d'une semaine, je suis tombé sur 2. Puis les 2 ont fait comme, ah, il y a des loups dans ici. C'était, bref, c'était bien drôle. Puis c'est toujours évident, le loup à cornes, on ne le trouve jamais. Là. C'est toujours la partie de l'anecdote de la promenade, c'est qu'on n'arrive jamais à trouver le fameux loup. Puis l'année passée, je crois, ouais, c'est l'année passée, il y a un monsieur qui se promenait dans le parc, mais c'est un chien guide, mais c'est un chien, c'est un husky qui ressemble un peu à un loup. Puis Gabriel, j'ai montré sur Internet des photos, fait que là, j'ai dit, gars, ça, c'en est un loup, un vrai loup. Fait que le monsieur, il est venu avec son chien. Puis c'est rare parce que dans le parc, normalement, les chiens ne sont pas initiés, mais vu que c'est un chien guide, Je suis un c'est une guide. nouvelle race que la Mira essayait d'intégrer. Je suis pas sûr que ça a fonctionné. C'était pas nécessairement un chien qui était fait pour ça, mais ils ont essayé avec quelques chiens de cette race-là. Fait que j'ai pu montrer à Gabriel qu'est-ce que c'est un loup. Mais je dis, lui, il n'y a pas de cornes encore. Fait que je dis, ça va venir quand il va être plus grand. Fait que c'était comme, ça a été un drôle d'erreur, puis j'ai jamais vu Gabriel aussi souriant. Là. Il a fait comme, oh wow, okay, là, je viens de voir mon premier loup. Et enfin, il y en a un dans cette forêt-là. Oh, bah, Ça doit faire à peu près 50, 60 fois qu'on va dans la forêt et qu'on ne trouve jamais cet année loup-là. Là, il y en avait un. Fait que c'était drôle, puis il l'a reconnu. Il a reconnu l'image, il a reconnu le chien. Puis ah, il savait que là, c'était un loup. Fait que c'était vraiment. C'était un beau moment. je suis curieux de savoir comment tu as choisi le prénom Gabriel. Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Est-ce qu'il y a un lien avec quelque chose? Ben, j'ai toujours aimé le nom Gabriel. Euh, comment il a été choisi? C'est un peu particulier, ça a été à pile ou face. Ouais, ça peut arriver comme ça, non? C'est pas de... On avait quelques noms. Il y avait Alexis, il y avait Gabriel, on avait Francis, puis avec la conjointe de l'époque, la mère de Gabriel, ben, on s'est dit, c'est un petit peu comme le nom de famille, c'était soit Chaillé ou Gendron, puis un ou l'autre, moi, ça me dérangeait pas, elle non plus. Fait qu'on a tout fait à pile ou face. Fait que, pile, c'était un nom, face, c'était l'autre, puis après ça, c'était le prénom. Ça a été la même chose. Fait que Gabriel est né d'un flip de 30 sous. Tu l'as pas dit à Gabriel en disant qu'il a failli s'appeler Alexis. Ben, son deuxième nom, c'est Alexis, par contre. Son Ah, nom bah, complet, c'est Gabriel Alexis. Parce que Alexis, on était d'accord tous les deux. Sauf un voulait l'avoir pour le prénom. Moi, je voulais l'avoir pour le second. ouais, Fait que, on s'est dit, gars, on fait un compromis. On flippe. Puis on on verra ce fait. que ça donne. Comment ça se passe? On dire là, Gabriel, c'est ton enfant, puis tu es aussi beau-papa aussi des enfants d'Isabelle, ta conjointe. Donc, est-ce que pour toi, il y a une différence entre être un papa et être un beau papa?
Oui, pour moi, oui. Ben, oui, il y a quand même une différence parce que je te dirais, si on prend au niveau éducation, j'ai toujours laissé euh, la place à Isabelle. J'ai jamais voulu remplacer Michel, le père des enfants, qui était l'ancien conjoint d'Isabelle. Euh, Fait que ça a été beaucoup de résilience parce que tu rentres. Bon, je les ai connus, ils étaient tout jeunes. Simon avait 4 ou 5 ans, Sébastien 8 ans. Euh, donc, Sébastien était un petit peu plus rebelle dans l'adolescence, tout ça. Fait que la gestion était différente. Oui, il faut que tu te fasses respecter, mais en même temps, euh, ça reste que c'est Isabelle puis Michel qui sont les parents légitimes, puis c'est leur enfant, donc c'est leur éducation. Moi, j'ai amené mon côté à moi, mais en respectant quand même l'éducation qu'Isabelle voulait donner et que Michel voulait donner à leurs enfants. Fait que je n'étais pas là pour leur remplacer personne là-dedans. Donc, j'ai essayé de faire ma place du mieux que je pouvais, tout en respectant les enfants, Isabelle, Michel, et en me respectant aussi là-dedans. Donc, oui, il y a une différence entre les deux. Il y a vraiment, comme Isabelle respecte ce que je fais avec Gabriel, tout ça. Je pense que c'est un juste milieu, c'est de trouver un équilibre dans tout ça pour que les enfants, te faire accepter. C'est souvent avec les familles reconstituées, c'est pas toujours évident de revenir dans la vie de la maman ou du papa, si on est une femme, peu importe, ou conjoint du même sexe, peu importe aussi. Euh, il n'y a pas de. Mais c'est ça, c'est de réussir à se faire accepter. Puis on devient plus un ami, je pense, qu'un beau papa dans la relation. Parce que si on essaie d'être le papa, c'est comme on rentre en conflit. Moi, je pense qu'on rentre en conflit Mmh. direct, tandis que là, je suis un ami. Écoute, si tu as besoin d'aide, je suis là, mais mais c'est pas moi qui va te réprimander sur ce que tu fais. Je peux te conseiller. S'il y a quelque chose à faire, c'est Isabelle qui va prendre le lead. Puis à moins qu'Isabelle me le demande, ou que Michel me dise, eh ben non, on ne sait plus quoi faire, si tu as une idée. OK, fine, je vais essayer de trouver. Mais sinon, c'est comme, moi, je suis l'ami pour le moment. Fait que beau OK. papa, mais je sais pas si c'est la meilleure façon, j'ai aucune idée, mais à date, ça a bien fonctionné. Moi, je suis toujours curieux de voir, en fait, comment ça se passe pour des familles aussi recomposées. Parce que je sais, il y en a on va dire, ça se passe bien, les rôles, les définitions. Et en t'écoutant, je me dis, ça fait quand même un bon équilibre, le fait aussi par rapport à la définition, le rôle de chacun. Parce que on voit toujours les rebelles disant, bah, t'es pas mon père, t'as pas à me dire ceci, t'as pas à me dire cela. Est-ce que t'es passé par ce genre de choses toi aussi? Oh, Ouais. oh oui. Je suis passé de tous les styles. J'ai eu droit à tous les noms, tous les ci, tous les ça. Euh, OK. mais je me disais, puis c'est ça que je disais hier à Isabelle, je dis, puis je pense que c'est Isabelle qui avait sorti ça. À l'époque, je connaissais pas l'expression. Ben, c'est quand même moi l'adulte. Mmh. Fait que, tu sais, agis en conséquence, t'es capable. Fait que quand je te disais que ça prend beaucoup de fois d'humilité ou de patience, ben oui, à un moment donné, on a passé par là, je me dis, OK, quand j'étais ado, comment j'étais? Ah, oui, OK, c'est correct. J'étais rebelle, moi aussi, d'une certaine façon. Fait que, mettre du l'eau dans ton vin, Benoît, ça va passer, laisse-le aller. Il est colérique, il cherche. Euh, ça donne rien de retaper dessus, mais en même temps, faut que tu peux pas non plus le laisser faire parce qu'il faut que tu te fasses respecter quand même un minimum. C'est beau de dire tu m'en vas promener, mais regarde, c'est parce que je t'ai rien fait, là. Si t'es pas bien dans ta peau, whatever, euh, c'est une autre histoire. Fait que, comme je te disais, je dis, regarde, je vais essayer de trouver un juste milieu entre laisser aller et le respect. Pas toujours évident, mais on fait ça. Il y a des ajustements. Des fois, c'est sûr qu'à un moment donné, t'es dans le moment présent, c'est impulsif, les discussions, le ton monte, ça, puis à un moment donné, oui, des fois, c'est comme, ah, là, OK, regarde,
va dans le cave, va te calmer, puis on se reparlera quand tu seras calme. Fait que, mais oui, oui, j'ai eu le droit à cet épisode-là, oui. J'ai l'impression les adolescents, je le vois un peu avec les analyses apparemment aujourd'hui avec la neuroscience qui disent qu'ils sont plus l'émotion est beaucoup plus présent. Ils n'ont pas encore la partie, je pense, du raisonnement qui est développée pour pouvoir contrôler un peu les émotions. Donc ça Ouais, peut je pense. passer d'un extrême à l'autre. Oui, Donc, effectivement. et puis, genre, j'en ai deux à la maison aussi. Donc là, maintenant, il y en a un qui est, c'est plus d'un ado, c'est un adulte. Donc, mais il y a toujours le AD, en fait, dans ce qui suit. Mais, est-ce que, je, je, je sais pas si tu l'as déjà mentionné par rapport à des changements que tu as eu dans l'organisation de ta vie avec l'arrivée on va dire, l'arrivée de Gabriel. Est-ce que c'était des gros changements aussi dans ton organisation? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué en disant, là, je faisais ça avant, maintenant ça, je l'ai fait plus? Qu'est-ce qui a en fait changé quand tu es devenu papa? C'est pas uniquement lié on va dire, à Gabriel ou son état, mais toi, en tant que personne, bah, Benoît, qui est devenu papa Benoît, Qu'est-ce que Ah, est-ce que tu étais qu'est-ce prêt? que C'était une surprise? Qu'est-ce qui a changé? Vraiment? honnêtement, qu'est-ce qui a changé? Je pense mon côté plus impulsif. Là, j'aimais beaucoup les sports, les activités à risque. Avant de connaître Isabelle, mais j'ai été longtemps, je faisais soit beaucoup de vélo, soit du hors-route, ces choses-là. J'avais commencé à faire de l'escalade, je voulais faire du parachute, tous des sports un peu extrêmes où il y a une certaine adrénaline de la course. Je m'étais même acheté un go-kart, faire de la course de go-kart. À l'époque, c'est un kart 125, puis on l'a acheté, puis quand Gabriel est venu au monde, ben, bon, ok, c'était plus, ça demandait beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement, tout ça, fait qu'on a mis ça de côté. Je sais pas, ça m'a rendu plus raisonnable, mettons. Il y a Plus certaines choses que ouais, ouais, je pense deux fois, mettons, comme, sur la route, Isabelle pourrait te le confirmer, là, je suis beaucoup plus sage. Mais j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la vitesse. Moi, dès que j'avais une nouvelle voiture, il fallait que je teste jusqu'à où qu'elle pouvait monter. Peu importe, c'était systématique. Je sortais du garage, je prenais la première autoroute tranquille, puis ah ouais, à fond. Je faisais des courses à Napierville, des fins de semaine, tout ça. Fait que j'aimais beaucoup la vitesse. Donc, quand Gabriel est arrivé, ça a fait comme ouais, c'est peut-être pas brillant mon affaire. Là. on va on va se calmer un peu. Fait que oui, ça m'a rendu plus sage. Honnêtement, c'est arrivé de Gabriel en général. Puis c'est pas dû à sa condition, il aurait été normal, ça aurait été, je pense, la même chose. Ça me reste, ça m'a dit, ouais, c'est ça, ça m'a rendu plus responsable, ça m'a assagi, mettons. Ouais, j'ai quand même certains moments où ce que j'en folie, mais bon, c'est beaucoup moins souvent qu'avant. Moi, souvent, on se rend pas compte un peu du changement parfois que les enfants nous apportent parce que c'est un rôle qui arrive. Pour certains, ça Oui, fait peur. Puis moi personnellement, je le vois avec l'évolution des enfants. On dit ok, là ça va bientôt finir. Ben, en fait, ça finit jamais. Puis tu t'adaptes non, à chaque fois, chaque évolution. À chaque âge, je me dis ok, ça va jamais finir. Puis dans ma tête, je suis déjà en train de penser ah avec les petits enfants, ça va recommencer. Tu vois. Donc oui, je te le donc en fait, confirme. c'est toute une vie. C'est toute une vie. Tu vas jamais être tranquille. Oui, Mais, mais mais c'est différent. personnellement, j'apprends beaucoup des enfants moi aussi. De mes enfants, je Oui, peux te dire, c'est dans les deux sens. C'est pas juste oui, transmettre des trucs, mais c'est aussi recevoir. oui, beaucoup, beaucoup. Donc, Autant ce que Sébastien ou Simon m'a apporté, euh, aussi Gabriel. J'ose espérer que je leur en ai apporté autant qu'ils m'en ont apporté. Je pense que oui, parce que je sais que dans certains travaux d'école, comme Sébastien, ben, j'étais son modèle.
Fait que ça, c'est Isabelle qui me l'a raconté. Sébastien n'avait jamais osé me le dire. Fait que ça m'a beaucoup touché. Euh, ça a été une surprise pour moi d'entendre ça. Puis même Simon, ça a été pareil aussi. Même si Simon, ben, tu l'as rencontré, il peut être un peu particulier des fois. C'est comme, il est très cartésien. Un bébé pour lui, c'est comme, il sait pas quoi faire avec ça. Comme Noah, le fils de son frère, ça, il écoute. Pogne ça, puis c'est comme, bon, je ferais quoi, ça jase pas, ça fait rien, ça n'a pas d'interactivité. Fait que Simon, c'est ça. Mais, par contre, tu peux avoir des super belles conversations avec, puis c'est super intéressant. C'est un petit bonhomme qui est très persévérant, qui est très motivé, euh, puis qui est très brillant aussi. Fait que, oui, j'ose croire qu'on s'apporte de quoi mutuellement, là, un et l'autre. Puis, fait que, ouais, c'est des beaux moments, ça nous transforme. En parlant de partage, de transmission et d'autres, qu'est-ce que tu as reçu de ton propre papa comme conseil ou comme Ah, mon Dieu! Bon, à que la tu fin, appliques mon père. aujourd'hui? Euh, que j'ai reçu- Mon père, ça a toujours été une relation. Mon père, c'est quelqu'un qui était très distant. Il travaillait beaucoup. Donc, puis c'est quelqu'un qui était très sévère. Mon père ne laissait pas passer grand-chose. Je pense que j'ai fini par apprendre que ça découlait de son enfance. Il a eu une enfance plutôt difficile. Pas tant que ses parents le battaient, mais il travaillait très fort avec son père dans l'usine familiale. Fait qu'il a négligé, il a donné beaucoup pour que ses frères et sœurs aillent à l'université. Ben, en tout cas, au collège supérieur plutôt, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'université, je pense. Ben, il y avait des universités, mais il n'y avait pas de cégep ou quoi que ce soit, c'était l'école supérieure. Bref, mon père, ce qu'il m'a donné, ben, c'est la rigueur. Euh, Quand tu fais quelque chose, tu le fais, faut que tu le fasses bien. Ça, mon père là-dessus, euh, quand il faisait des travaux, que ce soit l'entretien sur la maison ou même le dessin, parce qu'il était très bon en dessin, euh, tout était, fallait que ça soit ça. Fait que mon père m'a appris à, quand tu travailles, fais-les comme il faut. Ça donne rien de le botcher, tu vas être obligé de le refaire. Fait que tout aussi bien de prendre le temps qu'il faut, puis de le faire comme il faut. Fait que je pense que c'est pas mal la chose la principale que mon père m'a appris. Sinon, après, ben, mon père, c'était un bipolaire, non, non diagnostiqué puis qu'il ne savait pas, mais à la fin, quand on a commencé à connaître plus la maladie, on s'est dit, ouais, je pense que mon père l'était parce que des fois, il partait le matin, il sortait pour aller faire le gazon, il était super de bonne humeur, puis 2 minutes après ou 1 heure après, écoute, oublie ça, là. Tu veux sortir de la maison, tu veux plus être là. C'est comme, je me rappelle, quand mon frère s'est marié, mon père, mon frère il m'appelle, dit, hey, Benoît, tu viens avec moi, je vais aller annoncer à papa et à maman que je me marie, tout ça. Parfait. J'étais à proximité, fait qu'on descend ensemble. Fait que mon père, super de bonne humeur, tout ça. Fait que Alain, il dit, écoute, faut que je parte après 1 heure, tout ça, d'avoir jasé. Puis là, mon père était parti dans la grange, je vais faire du vin, parce qu'à l'époque, il faisait du vin. Et je m'organise, je fournis le vin, puis toute la kit, puis ça va être super cher, blablabla. Super de bonne humeur. Mon frère part, il me regarde, c'est quoi cette style d'affaire-là, de se marier, blablabla, quelle perte, en tout cas, bref, ça le complète. Puis j'ai fait comme, j'ai-tu manqué un épisode, là? C'est quoi, là? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Non, c'est ça. Fait que, puis ça revenait après, puis il se souvenait pas d'avoir dit quoi que ce soit de négatif. Puis, en tout cas, c'était un peu particulier. Mais non, mon père, c'est ça. Mon père m'a appris la rigueur, puis le respect surtout. Respecter les autres. Mon père, c'était important. Quand, Même encore aujourd'hui, ça va être bonjour monsieur, monsieur Savoie, whatever. Tant que la personne ne me dit pas de tutoyer, euh, même des jeunes plus jeunes que moi, ça va être pareil. Je vois tu de vous voyez en premier, puis après je tutoie. Fait que
Mais pour mon père, c'était important. Puis aussi, c'est encore, pour moi aussi, ça l'est. Je veux dire, un jeune d'Ambec qui m'arrive et dit, hey, chose, regarde, quand tu auras vécu, là, on n'a pas élevé les cochons ensemble, là. Regarde, on peut-tu apprendre à se connaître? Fait que j'ai peut-être ce côté-là de mon père. Oh, tu m'as pas Mais, vouvoyé, moi. Moi, tu m'as tutoyé tout de suite. ben oui, c'est vrai. Mais il y a des gens comme ça. Ben, il y a certaines personnes, je ne sais pas, on se sent plus. Ben, Isabelle m'avait beaucoup parlé de toi aussi, il faut dire. Euh, Fait que c'est comme si je te connaissais un peu d'une oh, non, certaine mais façon. moi, j'aime taquiner aussi. Je m'attendais pas à ce moment-là. À partir de maintenant, tu me vouvoies jusqu'au le reste du podcast. OK, parfait. Ouais, Vous allez bien? j'aime bien comme ça. Moi, j'ai connu une personne qui était même en couple, et en couple, ils se vouvoyaient tous les deux. Je Oh sais pas my si ça God. mettait du piment dans leur relation, mais moi, je me voyais là, c'est bonjour madame, est-ce que vous voulez passer une soirée avec moi? Donc, oh, bah, Euh, c'est un peu, on dirait le roi de France avec notre. oui, c'est ça. Avec, avec ce que tu vis dans ton travail, Gabriel, on va dire, tout, est-ce que tu arrives à trouver, garder quand même un équilibre famille-travail avec tout ce que tu fais en fait aujourd'hui? Que tu penses que c'est un bon, Ah, tu t'en sors? oui et non, dur à dire. Des fois, j'ai l'impression que oui, puis il y a d'autres journées, non. Euh, il y a des choses que je sais que je peux pas faire pour le moment. Comme au niveau vacances. Tu sais, je peux pas me permettre de partir comme 3 semaines en vacances, un mois en vacances. Parce que Gabriel est quand même exigeant. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est plus délicat. Fait que quand il arrive le temps des vacances, bon, puis Isabelle aime beaucoup voyager, puis elle aimerait ça qu'on voyage des fois prendre plus que 10 jours. 10 jours, il n'y a pas de problème. 2 semaines, ça devient un petit peu tricky. 3 semaines, pour moi, c'est pas pensable. Pour le moment, en tout cas. Tant qu'on n'aura pas les ressources pour pouvoir donner un répit à l'autre qui s'en occupe, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de répit. Mais oui, j'essaie de trouver l'équilibre. Je pense que j'y arrive. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que ça pourrait être mieux? Possiblement. Mais ça pourrait être pire aussi. Euh, Ouais, ça mais ça dépend des situations. Des fois, relativise. oui, oui. C'est très relatif. Là. Mais je pense que dans l'ensemble, j'ai trouvé quand même un certain équilibre. Là. Il y a des fois, le boulot va prendre un petit peu plus le dessus, mais en même temps, mon boulot, c'est de ma passion. Fait que c'est comme, Ah, c'est des fois, ils allaient dire, ah, t'es encore en bas en train de travailler sur tes photos. Non, je travaille pas. C'est ma passion. Oui, ça reste de la photo, j'en fais pour le travail, mais j'adore en faire pour moi. Fait que c'est comme, je travaille pas, mais des fois, aux yeux d'Isabelle, ben, c'est comme, ben là, t'es encore en bas à ton ordinateur. Oui, mais les photos sont rendues numériques. Sinon, j'aurais une chambre noire. Si j'avais encore ma chambre noire, je serais dans ma chambre noire. Fait que c'est juste que là, elle est numérique, ma chambre noire. Fait que, mais oui, je pense que j'arrive à trouver un équilibre là, dans tout ça. Là. Mais peut-être ça pas. aide la passion à avoir quand même une motivation pour passer en fait Oui, à travers certains moments. Parce que si tu vois pas ton travail comme une obligation, parce qu'il faut que je gagne de l'argent, parce que j'ai des factures à payer, mais je dis, ah, je m'éclate à faire tel et tel truc. Déjà, juste te dire que tu vas toute la nuit pour attendre une photo, un spot à un moment donné. Il faut avoir de la passion, de la patience. Ouais. Ouais. Donc, ouais, ouais. Ben, écoute, c'est. Honnêtement, c'est comme. Regarde, j'ai commencé à faire de la photo d'astronomie. Euh, Puis ça, je me suis rendu compte que j'avais. Elle me dit, ben oui, elle dit, vas-y, ben. Puis là, je me rends compte que je le fais pas assez souvent. Parce que Isabelle dit, mon Dieu, tu y vas tellement pas souvent, vas-y, ça me dérange pas. Mais j'ai fait comme. Moi, je trouvais que je prenais quand même un certain moment, j'en prenais plus que je pensais, quand même correct. Mais j'entendais, j'en prends pas tant que ça en fin de compte.
Je m'en suis rendu compte tout dernièrement parce que c'est arrivé comme 2 fois en une semaine où j'étais Isabelle, je dis, ah, là, c'est un vendredi, parce qu'habituellement, le vendredi, on essaie de rester ensemble. On travaille fort, on travaille beaucoup la semaine, moi aussi. Fait que quand il arrive le vendredi, la fin de semaine, ben, on essaie de garder ça pour nous. Puis là, ben là, il y avait la nouvelle lune, donc c'était parfait pour aller faire de l'astronomie. Fait que mon ami Daniel dit, ça te tente de venir? Ben, je dis, OK. Ben, je dis, Isabelle, ça te dérange pas? J'irai faire de la photo avec mon ami Daniel. Fait que, mais tu sais, on est parti à 8 heures le soir, on est revenu, il était 2h30 du matin. On a attendu que le soleil tombe, que les nuages se dégagent pour pouvoir shooter la Voie lactée. En fin de compte, on n'avait pas vu qu'il y avait une bande de nuages qui était dans le bout. Fait que quand on a regardé nos photos après, on a fait ça pour rien. C'était parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de nuages. En tout cas, pour ce qu'on voulait faire, parce qu'on voulait assembler le ciel de la Voie lactée sur une photo d'une vieille église que j'ai pris abandonnée. Puis qu'on avait pris l'angle, tout était calculé. On a une petite application qui sert à regarder la Voie lactée, savoir où est-ce qu'elle se situe. Fait que là, on sait que, bon, ben, dans tel angle, elle va être à telle heure, elle va être dans telle position. Fait que là, on attend le bon moment pour qu'elle arrive. Souvent, c'est plus vers entre 11 heures le soir puis minuit. Là, ça tombait toujours comme vraiment parallèle avec l'église. Fait que là, ça aurait fait comme une belle descente. Mais non, il y avait trop de nuages cette fois-là. Fait que, en tout cas. Mais bon, oui, on a passé 4 heures à attendre. Ça arrive au bon moment. Et tu Mais utilises bon. l'intelligence artificielle pour corriger ça aujourd'hui. Ah, On te ouais, ouais. mettra la voie lactée que tu veux. Ben, c'est pas pareil parce que, écoute, c'est le plaisir aussi de le faire parce que, écoute, pour faire ça, on prend peut-être 200, pour faire, mettons, ce qu'on appelle les Star Trek, là, les étoiles enfilées qui forment un cercle. Ben, pour faire ça, ça prend 200 quelques photos. Mais c'est comme exposer 8 à 10 secondes, t'as une pause d'une seconde, il a fait une autre photo, mais ça sur 200. Fait que c'est long, mais en même temps, ben, on s'installe, on s'est emmené la dernière fois, on s'est emmené une petite bouteille de vin, on s'est installé avec 2 chaises, puis les appareils photo étaient là, puis on prenait notre petit verre de vin, puis ça se faisait tout ça d'une certaine façon. Fait que c'était un moment que je passe, où ce que je peux décompresser, relaxer, puis que je peux parler passion avec un autre photographe, puis un bon ami aussi. Fait que oui, oui, oui. Mais ça je le fais pas assez souvent. Fait que, Franchement, fait que je vis. ça peut être un bon moment un peu pour, comme tu dis, relaxer ou se déconnecter parce que ça, on en Ouais. a tous besoin. Donc, mais c'est bien aussi d'avoir une passion qui te permet en fait de garder cet équilibre dont on parlait aussi tout à l'heure. Papa, Oui. maman, y a-t-il un rôle plus important que l'autre dans une famille? Non, je pense qu'on n'est pas. Moi, je le vois à part égale. Je pense pas qu'un soit plus important que l'autre. Différent, parce qu'on peut avoir, veut pas, homme-femme, on a des perceptions, des façons de voir la vie qui est différente. Euh, Ce qui fait qu'on apporte, je pense, mutuellement de quoi de positif autant un que l'autre. Donc, non, je pense pas que la maman ou le papa soit plus important que l'autre. Je pense qu'on c'est une part égale, un juste milieu entre les deux. J'aurais pas la prétention de dire que je suis meilleur, même non, non, je serais pas capable de dire ça honnêtement. Que un père a plus de capacité ou d'habilité à éduquer ou à élever ou faire quoi que ce soit de mieux que l'autre. Non, je pense pas, non. Ouais, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a l'importance, mais il y a là aussi la différence. C'est qu'on apporte des choses différemment. Moi, il y Ouais. a des choses que ma fille partage avec moi, et il y a des choses qu'elle partage avec sa maman, puis il y a les sensibilités différentes, il y a des façons différentes aussi de voir. Puis il y a des choses que moi, je suis plus à l'aise ou il y a Hum, comment dire, Charlotte est plus à l'aise dans les échanges, mais je me rends compte qu'il y a un équilibre dans le rôle de chacun. Et ouais. surtout, il y a des moments où on n'a pas la tête pour faire quelque chose et puis dire, bah, tiens, la, la maman est dispo ou inversement. Donc, l'importance elle peut être équilibrée. C'est vrai qu'il y a la notion de différence de la façon de comment faire, peut-être non Ouais. plus. Mais non.
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un nouveau papa ou un futur papa? Un futur ou un nouveau papa? Quel D'un conseil papa que je à un donnerais? papa. Ah mon Dieu, c'est d'être à l'écoute. D'être à l'écoute de son enfant. Des fois, on a tendance à. Genre, je regarde. Peut-être ce que j'ai remarqué avec d'autres parents, c'est que souvent on cherche à imposer ce que nous, on a vécu, nos modèles à nous, mais on tient pas toujours compte de eux, comment ils se sentent, comment ils voient la vie. Puis ça, je te dirais que j'ai appris en étant beau-papa, c'est une chose que j'ai appris, c'est d'être attentif à ce qu'ils sont, comment ils sont. Puis Isabelle aussi, avec sa formation, puis sa, son côté, le côté humain qui est très développé, sur le côté d'Isabelle. Euh, ouais, fait que pour un nouveau papa, ça serait d'être à l'écoute, puis avant de dire, regarde, t'es passé par là, comment toi t'étais quand t'étais à cet âge-là? C'est sûr que bébé, difficile à dire, mais rendu à un certain âge, tu te souviens comment t'étais à 5, 6, 7 ans, 8 ans, c'était moins vraiment si tu t'arrêtes. Fait que c'est de prendre le temps de te poser toi par rapport à ce que tu vois, à ce que eux vivent. Puis c'est ça, c'est vraiment d'être attentif à eux. Puis de dire que c'est toi l'adulte. Toi, l'adulte. On oublie ça Oui. parfois. Et moi, j'ai eu un déclic il y a quelques années sur ce sujet-là, où je me suis rendu compte que Heu, ce que je demandais à mes enfants quand mon fils avait 14 ans, puis moi j'avais, on va dire, 40 ans, 14 ans, puis quand tu lui expliques des choses, il arrive pas à voir ce que toi tu as vécu. Je lui dis: «Moi j'ai 40 ans d'expérience, il en a 14 et je lui demande de réfléchir comme moi». Donc Ouais. je me dis: lui c'est difficile de prendre 40 ans d'expérience en un clic, tandis que moi, ça c'est moi l'adulte, donc je redescends, prends le langage de 14 ans, Oui, de c'est ça. ouais, je suis d'accord avec toi, c'est de fait de on se rappelle, on dit c'est nous les adultes, mais Ouais, c'est pas l'inverse, c'est à nous de se c'est à nous de nous ramener à leur niveau, mais en se servant de ce que nous, on a vécu, notre vécu. Même si des fois, comme Simon, des fois, il me dit, ah, ça, regarde, tu m'en reparleras quand t'auras vécu, on s'en reparlera, puis on te dira si j'étais si dans le champ que ça ou pas. il y en a qui vont te dire: «Tu aurais dû me dire». Je dis: «Bah oui, j'ai Oui, passé ma vie à te le dire, moi c'est oui, mais tu exact. étais pas à l'écoute, toi, c'est moi j'étais à ton écoute, mais toi pas, toi, Oui, donc exactement, oui. C'est que c'était, ouais. je t'avais dit que j'avais 152 questions, il me reste Oui, encore 32 à te poser. allez, vas-y. Non, non, je vois le temps passer. Je vais te poser une dernière question qui est Ah oui. plus, ton papa t'a transmis deux valeurs, donc la rigueur et le respect. Quelle Oui. est la valeur fondamentale que toi, tu veux transmettre à tes enfants, tes beaux-enfants? C'est-à-dire, bah, c'est ça que je vous conseille, c'est ça qu'il faut faire. Donc, quelle est pour toi Ben moi, ça, là où les valeurs fondamentales? ben, je dirais la principale, c'est beaucoup. J'aime beaucoup le respect. Je pense que peu importe que ce soit avec tes employés, ton employeur ou tes amis, si tu respectes pas la personne avec qui tu es ou avec qui tu parles, quoi que ce soit, euh, je pense que ça amène nulle part. La minute que les gens se respectent, ben c'est facile après de dialoguer, c'est facile de mettre en place des choses ou de partager des choses. Fait que pour moi, le respect, c'est la clé pour moi. Euh, Puis après ça, ben, ouais, il y a la rigueur aussi, là, le travail bien fait, mais c'est principalement le respect.
C'est ce que j'essaie d'expliquer surtout un petit peu plus à Sébastien, qui est un petit peu plus rebelle, puis il a tendance à être un peu je m'en foutiste, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça te rattrape. Je veux dire, si tu respectes pas les gens, ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire comme que, ciao, bye, mon ami, j'ai pas besoin de subir ça, là. Fait que, pour moi, c'est ça, c'est le respect. C'est pas mal la première chose que je vais leur conseiller, c'est ça. Respecte-toi, mais respecte les autres aussi. Ça, c'est une bonne transmission, tu vois, de papa à papa. Donc, il y a des Oui, choses, au moins communs, inconsciemment, qu'on peut avoir, oui, qui sont toujours là. Puis quand on prend conscience, je dis, mais d'où me vient ce truc-là? Donc, et puis, et moi, j'ai ah oui, réalisé on a aussi des définitions du respect qui peut être différentes. On peut oui, utiliser le même mot, mais dire la vérité à quelqu'un, c'est le respecter. Ne pas le dire, ne pas, on va dire, oui, heu, de se mêler de ses affaires, c'est aussi respect. Et il y a plusieurs oui, façons, puis c'est pour ça parfois en disant: «Bah, est-ce que ma définition du respect est celle de Sébastien et celle de» donc non, oui, moi je dis rien, parce que on va s'arrêter là. Mais effectivement, oui. Oui, mais en tout cas, j'avais quand même beaucoup de questions. Mais il y a en fait, il y a des choses que tu as partagées aussi avec moi qui ont répondu à certaines questions que j'avais aussi pour toi. Puis, j'en ai une je autre, voulais vas-y. encore un peu? D'accord, c'est bon. Oh, j'ai pas de Ouais, problème. sinon on peut rester des heures par rapport à ça, mais en tout cas, je voulais te me remercier pour ce moment-là, de de partager, aussi, sincèrement aussi tes anecdotes, une partie de ta vie. Ben, ça Je fait ne un sais pas plaisir. si ça t'a fait plaisir d'être aussi Ah avec oui, moi ce matin à échanger. oui, Donc, oui, c'est très agréable. on aura d'autres occasions aussi, en dehors juste de ce podcast-là, pour approfondir nos échanges. Peut-être Oh, ben oui. rencontrer aussi d'autres papas avec qui on peut partager des expériences. Parce que le but aussi de conseils de papa, c'est de partager ses expériences de vie parce que ça peut nous aider. Donc, il y a une expérience comme la tienne qui peut être utile aussi pour la patience ou l'écoute Ouais. ou le respect, rigueur pour d'autres. Donc, ou d'autres qui peuvent aussi nous amener, ça peut être important pour notre rôle de papa que peut-être on ne l'a pas choisi, qu'on s'est retrouvé en fait là-dedans, puis on apprend Oui, aussi. Oui. Et on s'entend que c'est il n'y a pas vraiment de manuel non plus. Tu sais, d'un enfant à l'autre, on a le manuel d'un, elle s'applique pas nécessairement à l'autre. Fait que ce que tu fait avec un fonctionne pas nécessairement et vice-versa. Fait que c'est un apprentissage continu et perpétuel, je pense. Fait que oui, je pense qu'on a tout à apprendre de quelqu'un d'autre aussi. Puis c'est vrai, j'avoue que dans l'univers que moi je suis avec Gabriel, souvent c'est la maman qui reste qui reste prise avec la situation. Le père souvent s'en va. Ça, dans plusieurs cas de gens que j'ai rencontrés, connus, souvent le père est carrément absent. Fait que je voulais pas non plus être ce genre de papa-là. Mmh. Ça m'intéressait pas. Euh, je pense que les gens, c'est pas tout le monde qui sont capables, puis ça, je peux le comprendre, c'est pas tout le monde qui est capable de vivre avec ça. Puis je l'ai vu quand Gabriel était aux soins intensifs, il était longtemps aux soins, 6 mois, soins prolongés. Euh, parce moi, je me sentais pas pris au début. Puis Gabriel, il n'était pas encore. Gabriel dormait 2 ou 3 heures par nuit. Puis souvent, c'était sur. Il fallait qu'il donne soit un Valium ou quoi que ce soit pour le faire dormir parce qu'il dormait pas. Moi, je partais. J'arrivais à 6 heures le soir parce que je finissais à 4 heures. Le temps de partir de Laval, monter à Sainte-Justine. J'arrivais autour de 5h30, 6 heures. Puis il fallait que je parte, il fallait qu'il s'endorme. S'il dormait pas, je partais pas. Fait que ça peut aller jusqu'à 2 heures du matin, mais je rentrais à 7h30 le lendemain matin pareil. Puis je faisais ma semaine comme ça. Fait que j'ai fait ça pendant 1 an. Euh, Puis il y avait pas beaucoup de parents qui venaient, autant de maman que papa, mais il y avait plus de mamans qui venaient que de papa. Mais il y en avait pas
tant que ça. La plupart des enfants étaient comme abandonnés au 6e étage de Sainte-Justine. Ils appelaient ça le 6e étage. Tous les enfants lourdement handicapés étaient là. Puis c'est ça, il y a des parents qui n'étaient pas capables. Puis au début, je comprenais pas pourquoi ils venaient pas. Puis à force d'y aller, puis moi, vivre dans ma situation, j'ai fini par comprendre comment ces gens-là pouvaient se sentir, comment souvent tu te sens impuissant, puis que tu es comme juste pas capable, t'as pas les ressources ou t'as pas la famille pour t'aider. Nous, on était chanceux, autant du côté de mes parents que des côtés des parents de la mère la mère de Gabriel. Ils ont toujours été très présents. Mais si ça n'avait pas été le cas, ça aurait probablement été différent. Fait que je peux comprendre qu'il y en a qui n'avaient pas, comme la maman monoparentale qui doit travailler 60 heures semaine parce qu'elle n'a pas le choix, ben aller voir son enfant, c'était comme pas évident. Puis en même temps, c'est comme, pour certains, c'est des deuils, des gros deuils, de dire que comme moi, mon plus grand deuil, c'est que jamais Gabriel va m'appeler papa. J'oublie ça, ça arrivera jamais. Moi, ça me touche ton histoire. Puis l'idée avec le conseil de papa, c'est de partager des histoires comme ça qui sont pas juste ceux qu'on entend à la télé, Ouais. puis on prend comme modèle. Puis parce que pour moi, il y a plein de gens qui ont leur histoire. Chaque histoire est unique. Chaque Ouais. histoire peut toucher d'une façon ou d'une autre. Parfois un mot, parfois un partage, parfois une Ouais. présence, un Ouais. sourire, plein de que toi tu vis avec Gabriel. Donc, moi, j'espère peut-être à travers ça, ça me permet à certains de dire: «Tiens, bah, j'aimerais bien, appeler Benoît, j'ai peut-être besoin de lui poser deux trois questions sur une situation». Ben, Donc, tu vois, ben, il y aurait peut-être une dernière anecdote que je pourrais te raconter. Écoute, par rapport, pour démocratiser un peu les enfants handicapés, oui, à l'époque, on demeurait dans Antique, quartier Antique. On était sur la rue Fleury et je promène Gabriel comme à tous les jours, on allait prendre notre crème glacée, moi puis lui, puis on s'assoyait sur le bord du banc sur la rue Fleury. Et il y a une madame qui passe avec son mari, puis c'est un quartier italien, il y a beaucoup d'Italiens, puis, puis c'est pas parce que c'est une Italien, ça a donné comme ça. Et là, elle regarde Gabriel, mais d'une façon vraiment hautaine, genre, qu'est-ce que tu fais ça rue avec ça? Là? C'était vraiment ça. Puis c'était vraiment pas plaisant. Puis je traînais toujours mon appareil photo. Tout le temps, tout le temps. Avec Gabriel, peu importe, je le traîne tout le temps. Même encore aujourd'hui, je le traîne tout le temps. Fait que j'ai arrêté la madame, je dis, écoutez, je dis, je peux vous aider. Je dis, si vous voulez, on peut prendre une photo avec une bête de cercle. Il dit, ça va me faire plaisir, puis je pourrais vous envoyer la photo après. J'ai dit, ça semble être. Et là, la madame a fait comme, elle a viré de bord, puis elle est partie, mais comment je pourrais dire? Cette dame-là, je pense qu'elle se rendait pas compte de la façon qu'elle. Parce qu'il y a des gens qui regardent Gabriel, ça me dérange pas. Puis je peux comprendre, ça peut être intriguant. Il est dans un fauteuil, il est tout harnaché et tout ça. Fait que oui, mais il y a des gens qui ont pas, qui ont une façon de regarder qui est vraiment comme déplaisante. Elle, c'en était un. Puis je me suis dit, oh, aujourd'hui, c'est elle qui paye qui paye pour les autres. Fait que je l'ai pris par le bras, j'ai dit, écoutez, madame, venez vous asseoir à côté, je prends une belle photo. J'ai dit, ça va faire une belle photo de cirque. J'ai dit, une bête de cirque avec la grande dame. Oh boy! Et le monsieur en avait son mari, mais je pense que c'était quelqu'un qui était très, à l'époque, je pense que c'est une femme qui était un peu germaine. Fait que le monsieur, quand il est parti, je le voyais en arrière, il riait un petit peu. Il dit merci d'avoir placé ma femme. C'est fait que ben, ça me fait plaisir. Si vous voulez, je peux vous envoyer la photo. Il est parti, il dit, non, non, ça va aller, mais juste cette image que j'ai eue de ma femme, ça a fait ma journée. Monsieur, il dit, je vous en remercie. Ben, mais ça ça, me fait plaisir. parfois on ne le réalise pas, mais je pense qu'il y a certains sujets qu'on le fait comme ça. Tu as partagé beaucoup d'anecdotes, je trouve, et puis ça permet, ce sont des points pour peut-être sensibiliser aussi sur des situations comme ça. Donc, Ah, j'en ai fait un paquet. comment, on le vit, puis comment on le reçoit, puis comment on peut aussi on va dire l'exprimer, le non verbal de Ouais. du corps qui parfois trahit ce qu'on essaye de
Mais il y a des raisons. Moi, je trouve que chacun peut avoir les raisons pourquoi. Donc, ça peut être culturel, comme ça peut être Ouais, générationnel, comme ça peut être pour X ouais. raisons, peut être personnel aussi. Donc, personnellement, je suis devenu plus tolérant avec l'âge sur ces situations-là, où je peux être donc là, moi aussi, je me suis calmé un peu. Donc, mais en tout cas, on a passé une belle heure ensemble, Benoît. Donc, merci Ben pour oui, ça. ça a été Donc, très agréable. on aura l'occasion d'échanger beaucoup plus sur d'autres sujets. Je pense qu'il y a certains qu'on a mis en parenthèse pour discuter un peu plus tard. Mais, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de partager ça avec moi ce matin. Puis, je vais te souhaiter, te libérer pour aller continuer avec ta passion. Puis, au plaisir d'échanger avec toi donc Ça va être un, dans l'avenir. ça va être un réel plaisir, mon ami. Ça va être un Donc, réel plaisir à vivre. C'était bien agréable, j'ai bien aimé. Même au début, j'étais un petit peu. Bon, c'est la première fois que je faisais un podcast, fait que je savais pas trop à quoi m'attendre. Fait qu'il y avait un petit peu de stress. Mais de cette façon-là, d'amener les gens aussi à les rendre très à l'aise rapidement. Fait que c'était un réel plaisir, puis c'était vraiment facile. Honnêtement, là, ça a bien coulé, puis bon, c'était très agréable. merci pour ça, Papa Ben. Donc, Hey, bonne journée à toi. ben, merci à Bib, à toi aussi. Puis à une prochaine, à une prochaine.